Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Alordai pour un nouvel épisode et cette fois on va se lancer sur de l'unboxing. Oui, enfin je suis extrêmement chaud. Pour vous dire la vérité, cette boîte que nous avons ici, la boîte de Bitume, elle nous a été remise par Raised Dead il y a déjà quelques mois de ça et donc elle était là, elle traînait et donc c'est enfin l'occasion de pouvoir l'ouvrir. Donc je suis extrêmement impatient. Premièrement, un énorme merci à Raised Dead de nous avoir fait confiance et de nous avoir remis cette boîte d'initiation qu'on va pouvoir vous faire découvrir aujourd'hui. Cette vidéo sera donc en deux parties, à savoir une partie unboxing et on va parler un petit peu de l'univers de Bitume. Et ensuite nous partirons sur une phase de test avec mon équipe où on va pouvoir tester tout simplement Bitume. Voilà. Quelques petits éléments à savoir. Sachez que Bitume, c'est un jeu qui a été écrit par Croc. Si vous ne connaissez pas Croc, allez faire vos devoirs, vous allez voir, il y a pas mal de choses à apprendre sur le monsieur. Globalement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quoi est-ce qu'il s'agit? Bitume, c'est un jeu dans lequel on part du principe que la comète de LA a touché sa cible, a ravagé la planète Terre et a détruit toute forme de vie. Cependant, vous le savez, la vie reprend toujours ses droits et parfois sous sa pire forme, à savoir vous. Je vais revenir là-dessus. On part sur une idée des années 80 fantasmée avec son lot de punk, de Yankee, d'Amazon et j'en passe, réunis en tribu et avec un humour ambiance rock'n'roll du meilleur effet. Bref, vous savez tout ce que j'aime quoi. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte d'initiation. Autrement dit, eh bien, tout le nécessaire pour jouer à Bitume est déjà dans la boîte. Mais bon, il est temps de se mettre à ouvrir ça et de découvrir qu'est-ce que cette boîte a à nous offrir. Voilà, nous y sommes, il est temps maintenant de découvrir le contenu de cette boîte d'initiation. C'est un système chronique oublié, donc en gros un système à la Donjons et Dragons, simplifié et le contenu. Déjà, premièrement, nous avons un set 2D, voilà, c'est toujours plus pratique globalement. Ensuite, nous avons à l'intérieur, quoi qu'est-ce? Donc nous avons le livret de scénario avec à l'intérieur combien de scénars? Nous en avons 5 selon le sommaire, donc de quoi vivre des aventures faramineuses et complètement rock'n'roll dans l'univers de Bitume tout simplement. Et avec tout le nécessaire, hein. C'est extrêmement simplifié, c'est vraiment une boîte d'initiation, c'est fait pour pouvoir jouer facilement sans s'imposer trop de règles, hein. Le système chronique oublié, un système Donjons et Dragons vraiment simplifié globalement. Ensuite, nous avons le livre de règles. Je suis extrêmement fan de ce visuel, c'est juste, voilà, j'avais envie de le dire, je trouve qu'il est très très chouette. On a vraiment ce côté diesel punk, ambiance Mad Max aussi qui marche très très bien, avec suffisamment de fantaisie pour s'éclater avec. Sommaire assez simple une fois de plus. Hop, définition du jeu de rôle, donc comment est-ce qu'on découvre le jeu de rôle, Bitume, de quoi est-ce qu'il s'agit, présentation des tribus et règles d'initiation. Bref, un ouvrage de 32 pages environ, avec tout le nécessaire pour prendre le jeu en main, l'univers, les différentes tribus, etc. etc. Oh yes. Ouais, c'est un écran de maître de jeu, il est ouf, il est trop cool. Waouh, il est fatifat. Il est trop bien. Je suis un grand fan des écrans de maître de jeu, il faut le savoir. Lui en plus, il est pas très haut. Et en général, c'est un peu chiant d'avoir un écran qui est vraiment trop grand. Parce qu'après, on est vraiment coupé de ses joueurs. Le but, c'est vraiment de cacher les éléments qu'on a besoin de cacher et pas de se couper vraiment de notre équipe. Donc là, en vrai, c'est très très chouette. J'aime beaucoup le format. Et en vrai, visuellement, on a un Paris qui est tout destroy. J'avais pas vu l'écran de maître de jeu, je m'étais pas spoilé. Et en vrai, c'est un écran que je vais vraiment réutiliser, souple mais hyper agréable. Le visuel est vraiment top. Non, il est trop bien, il est trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. Au dos de l'écran de maître de jeu, évidemment, tout le nécessaire, tous les petits rappels pratiques. Résolution d'un test standard, résolution d'un test de combat. Bref, c'est ça en général aussi qui est très bien avec un écran de maître de jeu, c'est vraiment d'avoir en simplifié et d'un point de vue purement visuel, les règles les plus nécessaires, celles qu'on a moins envie de retenir, au lieu de passer son temps à aller chercher dans le bouquin de règles. On sent vraiment la vibe Mad Max à travers ça, c'est très cool. Écran de maître de jeu vraiment chouette, franchement très cool. Nous avons encore d'autres petits éléments dans la boîte, à savoir déjà une map. Ok, trop bien. Carte efficace, hein, elle a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus pratique. Je crois que cette partie-là a un film protecteur sur cette dernière, ce qui va permettre de pouvoir dessiner au feutre Velleda dessus, je pense. Faudrait que je teste, je vais tester ça. Hop, je vais peut-être niquer la map tout de suite, mais bon, au moins on le saura et vous ferez pas l'erreur vous-même. Imaginons si jamais je fais une croix ici.
Non, non, mon feutre Velleda va bien. Bon, c'est juste qu'on le voit pas beaucoup. Mais en effet, c'est une surface effaçable. Ça, c'est cool. Si jamais il y a besoin de dire, bon bah voilà, ici, il s'avère qu'il y a eu une palissade qui a été placée. Hop, on peut la fixer. C'est toujours chouette. C'est cool parce que moi, je vais devoir écrire un petit scénario hein, pour le faire jouer à mes joueurs. Et donc, bah, je pense que je vais réutiliser cette map parce que ça serait dommage de s'en priver. Voilà, voilà. Bref, très chouette. Et par contre, l'autre côté, j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est pas une surface effaçable. Testons. Hop. Non, j'ai rien dit. C'est juste qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus brillant que l'autre. Tout va bien. Bref, bon, du coup, c'est nickel. Hein, c'est une surface effaçable. Si vous avez des feutres Velleda, c'est efficace. Bref, une map post-apo comme on en aimerait davantage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les fiches de personnages. Alors, je vais tout sortir. Ok, les fiches de perso. Là. Donc nous avons combien de personnages? Nous avons 1, 2, 3. Oh, ils ont des gueules, c'est trop bien. 4, 5. Ok. Torjon. Il a une gueule, Torjon. Putain, je sais pas si vous voyez. J'adore. Incroyable. Grosso merdo, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ces fiches? Donc c'est vraiment du simplifié. Hein. Nous avons nos points de vitalité qui sont ici, les dés de vie quand on a besoin de récupérer des points de vie. On a les salmanies, ça j'adore les défauts. Hop, les petites caractéristiques classiques. Nous avons aussi les éléments de combat, à savoir l'initiative, le combat au corps à corps à distance, ainsi que le pilotage qui est compris dedans. Et oui, parce que dans l'univers de Bitume, le pilotage, ça fait partie aussi d'un mode de combat d'une certaine manière. La défense classique, bref, les modificateurs pour faire les tests de compétences. Bref, vous connaissez. Là, nous avons style. Je ne sais pas à quoi ça correspond style, mais du coup, je vais regarder. Je sais pas ce que c'est. Protection sur le côté, armure de cuir avec les équipements globaux. Et nous avons aussi les différentes voies, donc les compétences que nous allons pouvoir débloquer au fur et à mesure du jeu en augmentant de niveau. Et bah, pour être plus fort, plus puissant. Ah, aussi, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi la tribu qui va avec. On voit là, j'ai du coup Torjon, c'est un viking. Elle, c'est quoi? Amazon. Je vais regarder à quel point c'est intéressant aussi les tribus et s'il y a des éléments en plus en particulier. Concernant les fiches de personnages, il y en a suffisamment, il y a de quoi faire, il y a des petites caractéristiques, des personnages, il y a assez de profils assez différents pour avoir de quoi se marrer. Ça c'est un Yankee ça. Tribu Hell Angel. Wow. Ça sent vraiment le biker, ça c'est chouette, c'est très très chouette. Ok, nickel, les fiches de personnages, c'est cool, c'est ce à quoi on s'attend, c'est parfait. Ensuite, nous avons le petit récap du maître de jeu, ainsi qu'un récap vierge, si jamais on fait des personnages non pas pré-tirés. Et enfin, nous avons des tokens. Pourquoi est-ce que les joueurs sont en plusieurs exemplaires? Je pense que c'est pour représenter la tribu. En fait, vu qu'il y a plusieurs tribus, en gros, un personnage est représenté plusieurs fois juste pour représenter la tribu des Amazones, des Vikings, bref. Bref, encore des très bonnes gueules. J'aime bien, on sent un peu le côté avec les couleurs un peu flashy. On sent le côté un peu packaging années 80, c'est très très chouette. On a aussi du coup pas mal de véhicules qui sont posés ici. Nice! Hop! Du coup on a fait le tour de la boîte d'initiation de Bitume avec son contenu. Je vais pouvoir me mettre un peu plus du coup sur le livre de règles, en apprendre davantage, pouvoir faire mon petit scénario qu'on va jouer juste après. Et donc bah voilà, on va pouvoir découvrir un peu plus Bitume. En tout cas, une boîte d'initiation suffisante avec des très beaux visuels, avec un écran de maître de jeu dont je suis vraiment fan. Il n'y a pas de fiche de personnage vierge, c'est le seul vrai défaut que j'aurais envie de dire. En tout cas, les pré-tirés, elles, ont l'air de bien fonctionner. Et voilà, il y a aussi du coup toute une suite de scénarios avec le recueil de scénar que je ne ferai pas jouer pour vous laisser découvrir par vous-même ces aventures si jamais vous voulez vous procurer le jeu. D'ailleurs, il n'est pas très cher, il est à 45 € si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement, pour le contenu, globalement, j'ai envie de dire que c'est quand même une belle offre que nous fait Raise Dead. Merci une fois de plus à eux de nous permettre de vous présenter ce jeu. Maintenant, il est temps de se mettre sur la partie de jeu de rôle. On va pouvoir tester tout ça en concret, voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors je vous donne rendez-vous à bord de votre V8 et c'est parti pour une aventure sur l'univers de Bitume sur Roll or Die. Pow!
Le temps a passé depuis la comète de LA, un temps on est même amené à arriver, en fin de compte, à oublier. Parce qu'entre les maladies immortelles ou ceux qui ont vraiment éprouvé notre vie, qui se sont transformés en des causes d'oubli qui sont venues ravager la plupart des esprits, et la création de ces différents clans, alors que la surface de la Terre a été complètement ravagée et de cette manière en changeant tous les biomes existants. Nous sommes en 2026. L'humain n'est qu'un lointain souvenir, bien que les tribus essayent de survivre, mais bien qu'en petit nombre. Et des regroupements arrivent quand même à tenir dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Où là, les civilisations sont encore un petit peu hétéroclites. Mais globalement, ce qui se passe dans le monde de Bitume, c'est que les gens se réunissent en tribus. Et quand des personnes ne sont pas dans cette situation-là, ils sont comme vous. Des personnes arpentant le monde, voyageant et allant d'un groupe à l'autre dans le but de pouvoir subsister et survivre un peu plus longtemps. Il fait extrêmement chaud, comme la plupart du temps. On est vraiment dans une sorte de climat tropical. La végétation est présente partout et on dirait même qu'elle est animée de sa propre volonté à tel point qu'elle se répand et elle se propage. Et parmi tous les clans, il y en a un qui a pour idée de pouvoir faire en sorte de dompter cette nature et d'en faire un allié. C'est le cas du clan des fermiers. Les tribus fermiers cultivent la terre et font ce qu'ils peuvent pour arriver à subsister avec les ressources qu'ils produisent eux-mêmes. Et c'est dans cette situation-là que nous reprenons et que nous découvrons le début de notre aventure. Quelque part en France, à une date approximative, se trouve ce village. Il est aux alentours de 11 heures et pas mal de personnes sont déjà parties au niveau des champs pour pouvoir cultiver et semer d'éventuelles récoltes ou récolter tout simplement. Et dans ce village se trouvent 3 individus. Peut-être simplement de passage, peut-être qu'ils ont prévu de rester un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, au moment où notre histoire commence, cela fait déjà 2 bonnes semaines que vous êtes avec ces personnes. Vous les aidez en mettant la main à la pâte et vous gagnez votre nourriture. Telm, tu es au niveau plus ou moins de la place, dans la partie un peu centrale de ce regroupement de baraquements. Il faut s'imaginer une ville, un village assez grand, mais où la population est tellement restreinte que la plupart des maisons sont abandonnées ou ont été utilisées comme celliers ou autres garde-manger. Tu es juste à côté d'une personne, Telm. Ouais. Et c'est un homme que l'on appelle Paps. C'est celui qu'on a défini comme étant le chef des fermiers. Et t'es en train de l'aider à porter d'énormes sacs de farine et les mettre à l'intérieur de sa camionnette. Ok. Vas-y, pose ça là, t'emmerde pas, vas-y. Ouais, pas de soucis, Pops. C'est bon, vous avez toujours besoin de moi ou... Ah, t'as pas vu ce qu'il y avait dans la grange? Encore un petit nombre de sacs, hein, et... Je vais peut-être t'aider en ramener encore un ou deux, mais ça serait bien, si jamais tu le sens, de t'occuper du reste. Bon, bah je vais le faire, mais je vais pas dans les champs après, hein, c'est mort. Ah non, mais toi tu piétines tout, évidemment que tu vas pas y aller, attends. Telm, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu qui tu es. Alors moi, je suis donc Telm, un ancien Hells Angels. Un gros barbu, avec un petit casque de biker à l'ancienne, on va dire. Voilà, je suis plutôt bon vivant. J'ai une bonne âme, on va dire. Je suis assez sympathique.
Et j'ai quitté les Hells Angels, donc je sais pas si on peut dire pourquoi ou si je peux en parler. Si tu as une raison que toi tu désires avoir, je te laisse la dire. Sinon, si jamais, je te le dirai. Vas-y. Non, bah je te laisse mettre. Il faut savoir que les Hells Angels, ce sont vraiment des gens qui sont assez extrêmes dans leurs idées. Ils font tout de manière vraiment très agressive. Ils ont ce qu'on appelle la religion des 4 B. Et globalement, tu t'es peut-être pas retrouvé au bout d'un moment dans cette même réflexion, cette même nature de vie un peu suicidaire et, et pas très respectueuse des autres. Et donc c'est probablement ça qui t'a fait dire que bon, c'était peut-être temps d'évoluer et de passer à un mode de vie plus respectueux ou du moins plus en adéquation avec d'éventuels d'autres groupes. Ouais, ok. Bon, je te laisse faire les quelques allers-retours, je me repose un petit peu le dos et après, n'hésite pas à aller demander si jamais... Je sais qu'il y avait Hilda qui avait besoin d'un problème avec son toit et du coup, elle est mobilisée dans sa maison, du coup, elle peut pas aller bosser. Donc si jamais, n'hésite pas à aller voir Hilda pour voir si jamais tu peux pas donner un petit coup de main. Bon, bah, très bien, ça marche. Bah, je finis ça et j'irai la voir après alors. Bah vas-y, je te laisse aller récupérer tout le nécessaire. Les plupart des sacs sont à l'endroit que je suis en train de pinguer. Ça a été posé dans un petit endroit où il y a quelques petits végétaux qui poussent et ça sert à la fois de potager, de zone pour poser des trucs et un peu aussi de vide ordure de temps en temps. Ça varie. Ok. Je m'y déplace direct. Ouais, je te laisse faire. Allez. Un peu plus loin, il y a Bart Trompe-la-Mort. Bart Trompe-la-Mort, tu es juste à côté d'une vieille maison qui tombe un petit peu en ruine, qui a été réaménagée pour en fait servir de zone de production d'électricité. Tu es actuellement avec Dregan, un homme qui est avec toi. Tu sais que ça fait il y a quelques temps où il a perdu son enfant. Et lui et sa femme sont assez attristés. Et donc il a souvent la tête ailleurs. Et là, ça fait plusieurs minutes qu'il est devant la porte. Et qui dit rien, qui fait rien. T'es juste derrière lui. T'entends derrière la porte les bruits sourds des machines, déjà synonyme en effet du boucan que c'est à l'intérieur. On est là pour une tâche précise à cet endroit-là? Paps t'avait dit de suivre Dregan. D'accord. Et donc il t'avait dit ouais c'est en lien avec la salle des machines. Et puis là ça fait 30 secondes qu'il est devant la porte, la main tremblotante un petit peu vers l'entrée. Ok. Dregan, qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Pardon Bart, pardon. On m'a dit qu'il fallait... la lune ou quoi? Ouais, oui, pardon, je suis désolé, je devrais pas te faire poireauter comme ça, je sais que ton temps est précieux. J'ai oublié la clé, je vais la chercher et alors en fait on m'a expliqué qu'en effet il y avait un petit problème il y avait des baisses de tension dans l'électricité globale de la ville et faut qu'on trouve d'où ça vient. Est-ce que c'est l'alternateur? Est-ce que c'est... Ouais. J'ai la gueule d'un électricien. Bah, tu t'y connais un peu en voiture, non? Ouais. Bah, alors tu t'y connais mieux que moi déjà. Tu sais, moi, je cultive la terre. Ce qu'on m'avait dit, c'est que... Bon, après, peut-être... Je vais peut-être aller chercher la... Je vais peut-être aller chercher la clé, ouais. C'est ça, ouais. Ah, je suis désolé, bon. Ouais. Et il commence à repartir un peu en arrière, un peu benet, quoi. Et il traîne un peu les pieds. Tu vois que, éventuellement, si jamais tu veux gagner du temps, c'est une sorte de grange plus ou moins. Et donc, tu as une partie haute qui est ouverte. Et tu ferais d'entasser quelques débris ou récupérer une planche sur le côté pour arriver
à te faire un passage si jamais t'as envie de gagner du temps, sinon tu peux. Ouais, attendre, grave. tout simplement. Grave, moi je suis dans l'efficacité, moi. Ok. Je vais prendre des trucs que je peux et je vais commencer à les empiler pour essayer de passer de mon côté. T'as le choix, hein. C'est un peu une sorte de vie d'ordure. Hein. Et après avoir posé quelques bidons en équilibre, tu sais que y a une échelle qui est sur le toit. Éventuellement, en grimpant un peu, tu pourrais aller récupérer l'échelle, ce qui serait plus pratique, mais ça te prendra un peu de temps. Allez, je tente. Très bien. Tu peux faire du coup un petit test de force pour grimper sur la paroi à côté. Ok. Tu vas Je lance un dé t'aider. 20. Ouais, tu vas t'aider sur le côté d'une fenêtre qui est un peu basse. Ok. Allez. 6 du coup, plus 1 en force. Ça te fait 7. Ça va juste te prendre un peu de temps. C'est pas pratique parce que le mur est un peu lisse, du coup tes pieds glissent un petit peu et ça prend du temps, mais tu commences à monter et tu vois l'échelle qui est déjà bientôt à portée. Putain de bled pourri. Au bout d'un moment, un petit peu long à ton goût, tu arrives et un petit peu essoufflé et tu es sur le toit. Tu as l'échelle qui est là. Et du coup, de là, j'arrive à me faire un accès dans la grange, c'est ça? Ouais, en fait, en déplaçant l'échelle, et tu peux la remettre sur le rebord et du coup, ça ferait qu'en marchant sur l'échelle un petit peu en équilibre, tu peux y accéder. Allez, je vais tenter ça. Tu fais ça te prend un petit peu de temps. Tu vois que Dregan est maintenant hors de vue. Il est parti un peu plus loin et a tourné en direction de sa maison. Quand il a vu que quand il a commencé à entendre du bruit parce que tu étais en train de toi de te bouger le cul, il a commencé, tu penses, à presser un peu le pas. Accélérer. Ouais. Voilà. Alors, mon petit objectif personnel, c'est d'arriver à rentrer à l'intérieur avant qu'il revienne. Pour lui montrer que tu vas c'est une feignasse. Tu vas y arriver probablement assez facilement. Au moment où tu es devant l'ouverture, t'entends vraiment ce brouhaha de la salle des machines qui te vient jusqu'aux oreilles. Okay, je prends ma meilleure pause pour l'attendre quand il va ouvrir la porte, je fais comme ça. Ok. Ailleurs, dans le village, il y a Torbjörn. Torbjörn, on sait jamais trop quoi faire de toi, parce que t'es un peu impulsif en général. Et même tu fais un petit peu peur quand même aux gens. Mais bon, tu fais partie du groupe, t'es arrivé en même temps que les deux autres. Et puis, si jamais il devait arriver qu'un jour des gens attaquent, tu pourrais être un poids assez intéressant de dissuasion. T'es à ce moment-là assis sur les marches d'un espace qui vous a été, d'une suite de bâtiments dans lesquels on vous a posé, vous et les quelques voyageurs qui passent de temps en temps. Tu vois qu'en face de toi, te tournant le dos, il y a une femme, une fermière, et elle surveille deux jeunes qui sont là au milieu du cercle de plantes, en train de jouer à un jeu qui est entre le touche-touche et le chat perché. Que fais-tu ? Rien, je pense que j'attends qu'on me demande de faire quelque chose en fait. Je prends pas trop d'initiative moi-même. J'attends le repas, j'attends qu'on me demande un service, j'attends. Globalement, je vais pas prendre d'initiative tant qu'on me demande rien. Parce que souvent ça tourne mal. Devant toi, t'as la femme qui te regarde de temps en temps. Ça va ? Fais des signes. Oui, tant mieux. Elle a rapidement détourné les yeux, elle n'arrive pas à tenir ton regard. Je suis extrêmement laid aussi, donc du coup ça joue. C'est une question de goût. Mais clairement, tu n'es pas à son goût, elle, qui te regarde à nouveau, il fait j'ai affaire, Je vous ai fait peur, madame ? Non, c'est vraiment que j'ai affaire, monsieur Torbjörn. Je veux pas vous faire peur, hein. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être, je sais pas, surveiller les plantes, les enfants, surveiller les enfants de là où vous êtes, ça devrait le faire, je pense. Surveiller les enfants ? Oui, les enfants qui jouent, après ils... Il faut plus qu'ils jouent ?
Non, c'est pas ce que je veux dire. Du coup, je regarde les enfants un peu mauvais, genre, comme si je guettais la connerie, tu vois. Je me disais, comment ça? Pourquoi surveiller les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, du coup, je les regarde. Ah, t'as la Voilà. gamine qui a croisé ton regard et qui continue, mais hyper gênée avec une goutte de sueur. Ah, ouais, on joue, c'est génial. Hmm. Ok. Bon. Oui, bon, bah écoutez, bah je vais y aller, hein. Je vais y aller. Et on dit qu'on fait comme ça. Allez, les enfants, on joue calmement, hein. Et elle part, elle presse le pas. Du coup, je croise les bras comme ça et je les regarde. Les enfants ont arrêté de jouer et ils te regardent. Sans Eh, geste. faut jouer, hein! Et puis t'as la petite qui donne un coup sur l'épaule de l'autre et qui fait « C'est toi le chat !» Voilà. Et ça continue un peu gêné comme ça. On revient à toi, Thelm. T'as commencé à faire le chemin pour aller récupérer les sacs de farine qui sont à ce niveau-là. Et du coup, Ouais. t'en as pris un, J'en ai pris un. Je fais ça tranquillement, quoi. Ok. Tu prends ton temps et tu vas commencer alors à faire quelques petits allers-retours. Fais-moi un petit lancer dé de perception. Perception. Perception ou intelligence, je te laisse choisir, tu verras ou comprendras des choses différentes. Perception. Je fais 2 plus 2, 4. Hmm. C'est la bière. Wow. T'as l'impression qu'à chaque fois que tu fais un aller, il y a un sac de farine en plus qui est rajouté, quoi. T'as l'impression que c'est interminable. Et Ok. tu fais ton petit cheminement. Pendant ce temps-là, Bart, t'as fait le tour, t'as désescaladé, t'as pris la pause. T'as attendu quand même une bonne petite minute avant que Dregan revienne. Tu vas avoir difficilement entendu parce que vraiment avec le bruit de la salle des machines, c'est extrêmement compliqué vraiment de s'entendre. Mais t'as cru percevoir qu'il s'est dit « Oh mince, il est parti, bon. » Clac, clac. Il ouvre la tête baissée et... C'était long. Ouais Bart, désolé. J'oublierai plus la clé. Promis. Ça va pour cette fois. Bon, c'est en bas, faut descendre. Là, vous êtes encore dans l'aspect grange qui descend dans un sous-sol qui est éclairé uniquement par des lumières rouges assez éreintantes. Et le bruit de la salle des machines qui se fait entendre fort, fort, fort. Et Dregan qui te gueule dessus et que t'entends à peine. Faut trouver d'où vient le problème! Par contre, baisse d'un ton quand tu me parles. Quoi? Baisse d'un... Laisse tomber. Et je commence à regarder du coup un peu à hauteur de mes connaissances si je vois des anomalies, quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais déjà fait ou aller les aider pour ce genre de tâche, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être nouveau pour toi? Bah ça dépend, s'il y a souvent des problèmes électriques, oui j'imagine. Moi en fait j'accepte un peu tout ce qu'on me demande, en fait dès que je peux être utile, Ok. je le fais. En étant désagréable, mais je le fais quand même. Cette pièce, c'est à la fois un mélange entre une chaudière et des moteurs de voiture qu'on a mis les uns à côté des autres pour pouvoir arriver à faire en sorte que ça puisse se lancer. C'est un dédale de plusieurs chemins qui partent et qui se croisent, entrecoupés de tuyaux dans tous les sens. C'est extrêmement bruyant et ça commence limite à devenir un petit peu assourdissant. Et tu vois que Dregan commence à te faire un signe. Ah, par là, je vais par là. De quoi? Oui, et je suis vite fait une direction qui me donne... Il part, vous vous séparez. Hmm. Et face à toi, alors que tu continues à avancer, tu regardes un peu perdu parce que là t'arrives là-dedans, il y a tellement de possibilités. Et là il y a un truc qui te sort de ta routine, qui te sort de ce moment un peu de flottement. C'est, tu vois, un homme de 25 ans à peu près, que t'as jamais vu parmi les fermiers et qui tombe à la renverse.
il se relève et il te regarde. La lumière rouge qui zèbre son visage te fait voir qu'il a une... C'est un mec qui a subi la vie, clairement. Il a des cicatrices un peu partout. Il a une espèce de grande salopette marron sur lequel il y a une espèce de blazer qui a été mis par-dessus, un blazer sans manches. Et il te regarde. Qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Mais j'entends rien. Ne parle plus fort, merde. Oh. Allez, j'arrive. Il te fait signe de venir et il commence à te montrer dans le coin. Je crois que c'est ça! Mais t'es qui déjà? Alors regarde! Et il arme son cou, t'es en train de regarder. Fais-moi un petit jet de perception. Ah Tu vas lancer 2 dés et tu vas prendre le moins bon parce que là, avec tout le boucan qu'il y a. Ouais, d'accord. Perception, ok. Premier dé, 11. Deuxième dé, 14. Donc 11 plus 2, 13. Ok. Et lui, pour le coup, il fait 18. Tu commences à regarder et t'entends un sonore. Et pour cause du, tu l'as bien entendu, vu que c'est ton crâne qui a subi un gros choc. Tu t'évanouis au milieu de tout ça, au milieu des pistons, de la fumée. Pshhh. Nice. Pendant ce temps-là, J'espère que tu portes bien ton nom. Torbjorn, tu t'es rapproché des gosses et ces derniers te regardent. On joue, on joue, on joue. J'espère bien, ouais. Il y a toujours ce moment un petit peu de malaise et fais-moi un jet de perception. Waouh, alors attends, je crois que j'ai du moins en perception, Torbjorn. Ouais, j'ai moins 1. Hop. Donc ça fait... Ah, 17. Oh. Ah non, j'ai fait 20. Oh, Pardon, je croyais que c'était le truc avant. J'ai fait... non, 20 naturel. magnifique. T'as expliqué aux viewers le point de style? Ah non, en effet, bien vu. Très cher viewer, vous avez à votre disposition dans les points de chaîne, vous avez des points de style. Ces points de style sont en fait des choses que vous allez pouvoir donner aux joueurs. En général, ils en ont de base, sauf que là, j'aurais pas donné, vu que c'est vous qui allez pouvoir leur offrir ces points. Ça leur permet d'augmenter des réussites critiques, ça leur permet d'avoir plus de chances et d'avoir des avantages à leur lancer des, ou alors eh bien de survivre, ou du moins de résister à la perte de connaissances, etc., etc. Donc si jamais vous voulez en utiliser, c'est à vous de faire avec. Donc là, par exemple, j'ai 20, donc je pourrais l'utiliser pour... mais bon... Pour relancer, mais là déjà Ouais, c'est très bien. Puis j'en ai pas, je crois, en plus. Ok. Tu vois que Bah, tu surveilles les deux gosses, et t'as vu une ombre passer derrière les bâtiments un peu plus loin. Ouais. Ça... Clairement, c'était là où les gens sont plutôt... Enfin, là où les fermiers sont plutôt d'un nature assez calme. Là, c'était une marche un petit peu rapide et un peu loufoque. T'as vu un homme passer et longer les bâtiments par l'extérieur de la ville. Il avait un gros truc dans les bras. J'ai pu voir ce que c'était dans les bras. Ouais, t'as fait un 20. Ça semblait être un bidon d'essence. Ok. C'est inhabituel. Oui, et clairement, là, t'as vu L'essence, aussi c'est que... pas... Ouais, l'essence, tout le monde essaye de la garder. Hein, c'est... Ouais. Ok. Ça En peut, fait, ça ouais. peut arriver qu'en effet, il y ait des vols. Peut-être que là, c'est un voleur, en effet. Ok. Ça, là, ouais, pour moi, c'est un voleur. Ok, bah tu l'as vu passer derrière. Il C'est est une en... question. Pour moi, c'est un voleur. Ah, il y a de... Ouais, il y a 80% de chances que Ok. ce soit un voleur ou quelqu'un que t'es pas reconnu Ok. du village. Et bah alors, dans ce cas-là, genre, les gosses, je leur dis, vous bougez pas! Et je commence à courir pour essayer de choper le bidon. Ok, tu peux passer là entre les deux maisons qui sont en haut. Ouais. Tu commences à avancer. Tu vas d'un pas un peu pressé. Ouais, ouais. Tu Oui, revois pour moi, la- c'est un voleur, donc je vais choper le voleur. Tu revois la silhouette. Elle était un petit peu lente, donc tu as vu la silhouette qui est passée devant. Mm.
Et t'as vu vraiment une démarche un peu loufoque. En même temps, il avait un gros bidon. Et il a l'air de partir un peu plus sur la gauche. Fais-moi un petit jet de force que tu peux ponctuer de ce que tu veux pour parler si jamais. De force? Ouais, c'est pour courir. Oui, mais j'ai pas compris, tu veux que je parle en même temps? Ok, attends. Vas-y, fais un jet de... Non, je cours là. Ouais, tu Ok. cours. 2 plus 3, 5. En fait, la ruelle, elle est encombrée de détritus. En général, c'est plus un endroit qu'on utilise pour jeter les affaires. Et donc, t'es en train de monter par-dessus des poubelles. T'as un cadavre de chat qui est par terre où t'as le pied qui craque sous le crâne. Et donc, tu prends un peu de retard. Ok. Tu finis par... Je continue, je poursuis. Je poursuis ma route. Le but, c'est de le choper. Hein. On vole pas de l'essence au village, quoi. Ouais, bah t'arrives de l'autre côté et tu vois que l'homme est un petit peu plus loin. Et qu'il est avec d'autres personnes encore. Hop. Je vais les représenter de cette manière-là. Et ils sont tous en fait les uns à côté des autres. Je vois pas cette partie de la map. C'est dans le bord. Tu peux dézoomer ou alors zoomer pour mieux y voir. Non, mais... Ouais. Ok. Hop. Et tu vois en fait qu'ils sont en train de s'attrouper autour de ton camion. De mon camion à moi? Ouais. Oh putain, d'accord. Ouais, ils veulent le cramer, quoi. Et ben, je cours. Et je vais faire un strike. Je vais faire un strike, ils sont 3, vraiment je vise le centre et avec les bras, tu sais, je fais pour pouvoir non, je veux les quiller, quoi. Au moment où tu es en train d'approcher et je vais faire une petite intimidation. OK. T'es en train d'arriver, tu vois qu'ils sont ben non, mais c'est comme ça. Ben non, mais je sais, j'y connais mieux. Mais attends, mais vas-y, tu soit intimidation. Ouais, vas-y, tu peux commencer par intimidation. Ouais, et du coup, je peux rajouter ma force en plus. Puisque la taille compte, vu que je suis grand et costaud, c'est ma voix, la voix de la tribu des Vikings. En premier stade, je peux rajouter ma force en plus. Donc c'est plus 5 à mes jets d'intimidation. Let's go. Oh putain. Oh là là, de plus 7 en tout. C'est pas terrible, t'es en train de courir et tu commences à leur gueuler dessus. Et ils se retournent. Ah putain, malade! Oh la vache, c'est la galère, les gars, on se magne. Et allez, hop! Et y en a un, il arrive, il sort une sorte de batte cloutée. Et il est, allez, approche-toi, je vais te taper sur la tête, vas-y, viens. Il se met devant et tu vois que par contre les autres, ils ont bien dans l'idée, en effet, ils commencent déjà à verser l'essence au pied de ton camion. Ok, non, je vais choper le gars à la gorge. Je fonce, hein, je ne coupe pas ma course et je lui fonce dessus pour le choper à la gorge. Le but c'est de l'utiliser comme projectile pour le balancer sur les autres. Très bien, fais un... Ça va être jet d'initiative contre jet d'initiative, donc vas-y, fais un lancer de dés. D20 plus son initiative. Donc plus 14 en initiative, moi. Ok, t'as l'initiative. Donc 26. 12 plus 14, 26. Tu as l'initiative, tu peux commencer à... Tu peux faire ton attaque. Donc j'ai mon point américain. Ouais. Et non, en fait je vais pas choper à la gorge, je vais vraiment lui taper dans la gueule directement. Et ben, jet d'attaque au corps à corps. Allez, donc 1 des 20 plus attaque. 4 au point américain. Hop. Elle est là. Ça 12. fait 12 en tout. Tu le touches. Tu peux lui faire les dégâts, donc t'arrives avec du coup ton arme. Et du coup t'as dit que tu faisais quoi comme action précise? Coup de poing américain dans la tronche, simplement. Dans le visage, ouais. Il est là avec sa batte, il s'apprête à te donner un coup. Et vas-y, tu peux faire tes jets de dégâts. Il voit le poing qui approche de sa tête, il fait oh non, oh non. 6. Tu lui décoches un coup qui vient heurter, tu vois plusieurs dents qui partent en arrière alors qu'il recule d'1 mètre sec. Il crache du sang et il tombe au sol. Et il arrive, il se retrouve à glisser et il se retrouve sous ton camion. Et il commence déjà à gémir. Ah, ça m'énerve. Pendant ce temps-là. Ouais.
Pendant ce temps-là, je reviens du coup vers toi, Telm. Tu es avec ton 5e sac de farine que t'es en train d'amener. T'as Paps qui est avec toi. Allez, c'est le dernier que je fais avec toi et après je vais me reposer si ça te dérange pas. Ou je vais voir si Hilda a besoin d'aide, ok? Ouais, y a pas de souci, Paps. Vous êtes en train d'avancer en direction de son véhicule. Et au moment où vous êtes devant l'espèce de camion qui est là, tu regardes à... T'as vu qu'il y a eu du mouvement à l'intérieur, t'as regardé, et t'as vu une tête se relever avec un casque plus ou moins synonyme à celui que tu as. Ok, dans le camion, là. Similaire. Similaire, oui, pardon. Ok. Il y a un mec, clairement, des Hells Angels, qui est là, qui te regarde. Et il se recache derrière le tableau. Et là, il est dans le véhicule, c'est ça? Ouais, il est dans le véhicule. Moi, je toque, je dis... Eh, qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Qu'est-ce que tu fais, Telm? Bah, je sais pas, je viens de voir quelqu'un, là. T'as pas vu une tête sortir, là? Non, j'ai pas vu. Y'a quelqu'un? Bart, du coup, tu as un point de style. Ok. Ah, pardon, Bart. Oui, Bart, il a un point de style, pas Torbjorn. Ah non. Ok. Du coup, tu poses ton sac de farine, je suppose. Ouais, je le jette au sol. Donc c'est une sorte de vieux bus scolaire. Hein. Ok. Je peux rentrer dedans? Ouais, tu vois que les portes sont fermées et tu vois qu'il regarde pas, il est allongé par terre, comme ça. Tu ouvres la porte? Je vais faire le tour d'abord. Je vais aller vers l'arrière du véhicule, Ok. tout en tapant dessus sur le chemin, quoi. Je te laisse déplacer ton token hein, pour Ouais. ce faire. Normalement, t'as le contrôle dessus. Je me pars là. T'arrives devant la porte arrière. Et tu vois aussi autre chose, alors que t'es là. Tu vois que la porte arrière est ouverte. Et qu'il y a un deuxième mec qui... Un deuxième Angel qui s'y trouve. Il est en train de regarder l'autre qui est un peu au sol. Et lui dit: qu'est-ce que tu branles? Allez, faut se dépêcher, y a rien. Mais si, je te jure, ce genre de mécanique, ça peut toujours être hyper utile, regarde. Il se retourne et vous faites face. T'es pas avec nous, toi? Non, mais vous, qu'est-ce que vous foutez là, déjà? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Ah, il saute de la hauteur du camion et vraiment en l'air, il met toute la joie qu'il a. Tu vois sourire avec une batte de baseball et il s'apprête à t'asséner un violent coup au niveau de la tête. Tu as combien en défense? En défense, j'ai 10 plus... 13, pardon. 13 au total. 13 au total. Il fait 15. Il te saute dessus et il te donne un violent coup au niveau de l'épaule. Et tu perds... Hop. Et tu perds 5 points de vie. Il te donne un violent coup, tu sens un crack au niveau de l'épaule. C'est assez douloureux. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Directement, j'essaie de lui mettre un grand coup de tête avec mon casque. Parce que j'ai rien dans les mains, là. Je suis à main nue, là. Ouais, exact. Je lui mets un grand coup de tête comme ça. De biker. Ok. Il te regarde et il voit que tu t'apprêtes à lui donner un coup de boule. Vas-y, fais-moi un jet de corps à corps. Et il te regarde, il fait: oh, on fait un petit tête à tête, toi et moi, génial! Il a l'air hyper content. Là, tu retrouves vraiment la folie que tu avais. Combien? J'ai fait 10. Et t'as un bonus en corps à corps? Corps à corps, ouais, j'ai... Au contact, non, je suis à 0. Ah. Du coup, 10. 10, ouais. Donc tu t'apprêtes à lui donner un violent coup. Et lui, tu vois qu'il te regarde les yeux dans les yeux. Et tu vois qu'il avance sa tête en même temps. Et il essaye en fait de te faire un contre-coup. Toi, tu arrives à rien à lui faire. Et en fait, tous les deux, vous tapez vos têtes. Ponk. Les deux casques rebondissent l'un contre l'autre. Vous avez rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une arme sur moi?
Ouais, tu peux avoir les armes que tu as de manière générale avec toi. Ok. Je vais sortir le pistolet, je vais le braquer directement. J'avais qu'est-ce que vous foutez là? Oh, ça c'est pas du jeu! Comment ça se fait que toi t'as ça et pas moi? Je sais pas, t'es un prospect, non? T'es Hells Angels, toi? Ouais! Bah viens, je suis sûr qu'on a de la place! Y'a Rodrigue qui est mort, alors tu peux venir? Bah, c'est fini pour moi, ces conneries-là. C'est du passé. Et c'est pareil pour ton pote qui est derrière toi là? Ah non, lui, c'est rien à voir. Lui, c'est juste des honnêtes gens qui veulent vivre. Ah non, je parle pas du vieux! tranquille. Je parle du mec qui est juste derrière toi. Ah merde. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre un coup de coude comme ça, vraiment. Il profite du moment où tu donnes un coup dans le vide alors qu'il n'y a personne pour te pour faire et il s'apprête et il te redonne un violent coup. Et du Sale coup, fourbe. il va faire 2 jets, il va prendre le meilleur. Mais bon, il était mort de rire de sa blague. En fait, il a donné un énorme coup contre le rebord du camion. Boum. Oh, ça c'est pas cool! T'as Je une l'allume. action. Tu Je l'allumes. l'allume direct. Ah ouais, je l'allume. Il est Vas-y, fais-moi ton attaque. Attaque avec ton flingue, donc attaque à distance. À distance. Voilà, 19 plus 3. 22. Y a pas de problème. Hein. Ils ont 12 de défense, si vous faites au-dessus de 12, vous arrivez à les toucher. Du coup, vas-y, fais-moi tes dégâts. 1 des 8. Et je lui fais 3 dégâts. Tu lui tires une balle qui vient se loger sur son côté. En fait, en ramenant ton arme, t'as tiré vraiment la première balle que tu pouvais. Et il prend le coup, il commence à gueuler. Tu vois une petite gerbe de sang qui part et il commence à partir le long du véhicule. Ok, on se casse, nom de Dieu! T'entends derrière toi une énorme explosion qui vient du bâtiment vers lequel se dirigeait Paps. Ok. Je cours voir ce qui se passe. Donc ça vient de cet endroit-là. Paps, lui, en a profité pour se déplacer et aller jusqu'au véhicule. Et tu vois une femme qui sort en criant. Tu vois qu'elle a ses vêtements qui sont en flammes et est en train de courir. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je peux l'atteindre ou pas, cette femme? ouais, elle est en train de courir dans l'autre sens, mais si tu fonces, en effet, tu vas pouvoir la rattraper. Ok. Elle J'enlève court. ma veste en cuir, j'essaie de lui mettre dessus pour éteindre les flammes. Elle est tellement paniquée, là, en fait, elle pense pas à s'arrêter, elle continue à courir. Faut vraiment la... Qu'est-ce que tu lui dis pour vraiment lui dire de s'arrêter? Arrête-toi, connasse! Elle te regarde terrorisée et elle s'arrête et elle commence à se jeter par terre et à se rouler. Me faites pas de mal! Et avec... Ah non, mais j'essaie d'éteindre le feu, arrêtez de bouger! Il s'est passé quoi? Derrière, il y a des flammes qui montent et qui viennent vraiment éclairer toute la scène d'un aspect très 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 agressif. Ouais, nul ces flammes. C'est nul. Quel effet de qualité ces flammes que t'as mis. L'âme pour JPEG. C'était laid. C'était un PNG à l'origine, attendez. Je suis plus habitué là, Cora. Tu fais des trucs trop jolis et là tu nous mets des Bah oui, flammes mais de c'est paint, pas... Là, cette fois, c'est que des visuels qui sont pas les miens. Oui, non mais t'inquiète, je te charrie. Oui, mais moi, je le vis super mal. Au passage, Johnson, je sais pas si t'as vu, mais t'as eu un point de style. Hein. Oui, j'ai dit que c'était noté, oui. T'es né. Voilà. Et je vous emmerde. Ah. Voilà les flammes de l'industrie, mesdames et messieurs. Bon. Vraiment, cette lumière rayonne et tu sens vraiment cette chaleur, Thelma. Pendant ce temps-là, dans la salle des machines, Bart, fais-moi un jet de sauvegarde. Des purs au-dessus de 10. Ok. Oh. Ouais. J'aimerais utiliser mon point de style pour relancer ou pas? Ouais, si tu veux. Allez. Je te conseillerais peut-être pas de l'utiliser maintenant. Ouais. Bah, il y en a un nombre limité. Donc à toi de voir, ça peut être quand même assez puissant. Mais si t'as envie de le balancer maintenant, tu peux. Non, bah c'est bon, je continue à faire dodo. Ok.
T'as les yeux un petit peu entrouvers en même temps et tu vois qu'il y a qu'il y a l'homme qui t'a donné un coup qui est en train de plonger un gros tuyau dans l'un des réservoirs et qui est en train de siphonner. Il siphonne quoi? Il siphonne l'essence? Ouais. Ok. Et t'en vois un deuxième qui arrive. Et un troisième. Ah merde. Et ils sont en train de faire ça avec tous. Ok. J'ai... Là tu peux Je peux pas... rien faire, j'ai- aucune non, action. non. Ok, Non, là t'as raté ton jet de sauvegarde. Hmm. Tu les vois juste faire et ils parlent, mais tu n'entends pas. Les machines sont tellement fortes, même si tu D'accord. commences à les entendre, qu'ils commencent à ralentir. Ralentir. Tu vois qu'ils ont peut-être même cassé quelques petits trucs déjà sur le chemin. Pendant ce temps-là, Ne touchez pas mon camion! t'en as un qui est en dessous, qui est vraiment pas content, et t'as l'autre qui est avec le bidon d'essence, qui est le mec le plus proche, qui a déjà versé des litres et des litres. Tu gâches du carburant! Et il te regarde, il fait ouais, mais tu vas voir, ça va être hyper utile, aide-moi. Et, c'est à moi qui parle? Oui, bah viens, bah oui, tu veux que je parle avec qui? L'autre il est occupé avec son briquet, il arrive pas à l'allumer, la pierre est un peu niquée, aide-moi. Je m'avance, il a pas vu que j'avais éclaté son pote? Non. Ok, tant mieux. Ok. Ok, il est de dos à moi? Du coup, parce qu'il est en train de faire un truc ou pas? Et tu vois qu'il te regarde, hein. Ouais, Il te ok. regarde et il a peut-être un air un peu fourbe. Je m'approche, je fais, bah attends, parce que moi j'ai les clés! Ah ouais, attends, tiens le bidon pour voir. Ouais, attends, ouais. Et il essaye de te le lâcher au niveau pour que ça tombe sur ton pied. Fais un jet de force ou dextérité, comme tu l'entends. Tu l'entends qu'il se marre. Il lâche. Allez, force. Ça va être, c'est pas très compliqué, c'est 7 ou plus. Bah non, parce que c'est 1. Échec critique. Tu as le bidon qui est encore bien rempli, qui s'écrase sur ton pied, qui te racle le tibia. Ok. Tu vois que ça déchire un peu ton pantalon. Et tu sens une vive douleur qui te lance. Et il rigole et il s'exclame. Ah le con. Et tu vois qu'il commence à mettre lui aussi des points américains tout en rigolant. Allez, viens. Ok, Taper. bah je sors mon fusil à pompe qui est dans mon dos. Vas-y, t'as l'initiative parce que t'es à distance. Alors attends, hop. Il est un peu attristé de voir que t'as un fusil à pompe quand même. Hein. Ah ouais, moi j'adore. Genre, depuis quand il y a des règles? Mais non, mais c'est pas possible. Encore un échec critique. Ouais, j'ai. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai fait 2, j'ai fait 1. Tu tires avec ton fusil à pompe. Tu sais pas ce qui se passe. Le mec, il a vu, il fait non, il s'est mis de profil. Les balles ont réussi à passer entre son corps et viennent taper contre le réservoir de ton camion qui commence à se vider sur le mec qui est en dessous et qui commence à ramper. Le mec qui est face à toi, il fait ok, pousse Tayo, et il se casse et il essaye de prendre directement l'angle mort de ton véhicule pour pas que tu puisses lui retirer dessus. Je peux essayer de le choper? Force contre force. Tu peux essayer de le rattraper. Allez. Il fait 9 et il a qu'un. 10. 10 et 10. Donc pour l'instant, vous courez tous les deux à la même longueur. Tu le rattrapes pas et tu vois qu'il est Ah en non, train bah de alors s'il s'en va, je veux pas le rattraper. Je voulais le choper. Je voulais pas le courir après. là t'y arriveras pas et ben, tu vois je que reste près du camion du coup. ok. Et Tu du vois coup, que je- tout le monde est en je train de vais se vers carapater. Je vais aller vers les trous dans le réservoir. Je suis plus net, non! Et je commence à essayer de mettre mes doigts dedans. Non! Il y en a trop et t'essayes de mettre tous tes doigts, tu mets peut-être même le nez, je sais pas. Mais t'as un Ouais. petit truc. Ouais, dis-moi. Ouais, non, je commence à. Ouais, je panique. Et j'essaye de. Il y a toujours le mec dessous. Le mec en dessous, je t'ai dit, il a commencé à ramper, il est passé en dessous pour aller. Maintenant, il est plus à vue. Et le troisième. Et le troisième, pareil, il a fait le tour. Ok, Tu sens donc, qu'en fait là, ils sont en train de se barrer. Mais t'entends un peu sur le côté. Ah merde. Ah yes. Attends, je vais choper. Je Il vais est- essayer de trouver. Il est pas à portée là. Hein.
Ah, ok. Là, t'avais les doigts dans le réservoir ouais. pour bloquer les trous. Lui, il s'était caché pour pas avoir un coup de fusil à pompe. Ouais. Qu'est-ce que et tu fais? Dis-moi vite. Je cours en arrière, je saute en arrière. Fais-moi un jet de force. Bon, allez, ça suffit là, les moins de 3 là. Allez, on y Hein, croit. c'est bon, la chance tourne maintenant. Voilà, 18. T'entends, ça va être glorieux! Waouh! T'entends 2-3 mecs qui gueulent, waouh, génial! Et ton camion, celui avec qui t'as fait tant de kilomètres, Ouais, choupinette. suivi et sucé autant d'essence, Ouais. qui explose dans une déflagration. Tu vois l'un des mecs qui vole, ouais! Une énorme gerbe de flammes. Voilà pour l'instant. Bah, la dernière chose Oui. que t'entends, c'est. Ok. Oups. Pendant ce temps-là, tu viens, Telm, d'éteindre le feu sur la dame. Tu as Paps qui est derrière qui fait: on est attaqué! Telm, faut nous aider là, vite! Mettez-vous à couvert, Paps. Je vais chercher mon fusil à pompe. Je vais déplacer la voiture pour pas qu'elle prenne feu! Et il commence à monter dans le véhicule. Ok. Moi, je vais chercher mon arme. Tu Je le... pense qu'elle elle est pas sur moi. Je suppose que tu l'as posée pas très loin de là où vous êtes, vu que bah t'étais là pour l'aider, donc je considère qu'elle est à côté de l'autre car. Ok. T'as perdu de J'y vais. vue hein, les deux qui sont dans le bus. T'entends des cris et tu entends aussi des bruits de moteurs que tu reconnais très bien, hein, les grosses bécanes, les grosses motos des Hell Angels qui sont en train de tourner. Tu les vois qui sont derrière et qui sont en train de crier ouais. Tu vois qu'ils ont piqué aussi probablement un véhicule de l'un des fermiers qu'ils ont rempli avec plein de bidons dans tous les sens. Ok. Ils sont là pour voler, clairement. Ils sont clairement là pour voler. Tu récupères ton arme. Ouais. Je vais. Je sais où sont les autres. Trompe la mort et Torbjorn. Ouais, tu sais, tu te doutes que Torbjorn était resté à l'entrée, vu que c'est là en général où il est. Et Bart, tu penses enfin oui, t'étais au courant qu'il était dans la salle des machines. Ok. Bah, je vais essayer de me diriger vers eux en prenant le chemin. Celui-là, là, au milieu. Grande rue au milieu du village. Ok, tu veux aller où en premier? Tu veux aller voir qui? Bah, en fait, j'essaie de trouver des personnes sur qui je tombe en premier, quoi, histoire de voir si je peux clarifier un peu la situation. La première chose que tu vois, c'est des fermiers qui sont affolés, et qui courent et qui essayent en fait de sauver les zones de récolte qui sont elles aussi nimbées de flammes. Ok. Ok. Tu fais ça et tu vois que par là-bas, c'est là où il y avait globalement vos véhicules avec le camion de Torbjorn. Tu vois que ta moto n'est plus là. Et tu vois justement l'un des Hell Angels qui est dessus. Ouais, elle est géniale celle-là. Wouh! Il commence à faire des roues arrière, mais il les fait pas longtemps parce que c'est un gros bolide. Merde, j'ai niqué l'arrière. Bon, pas grave. Ah, tu vas me le payer, ça. Trop du cul. Je le vise comme ça, j'essaie de le viser. Ok. Je vise. Il est en train de foncer, t'as vu que sur le chemin, il a essayé de tirer une bastos en direction d'une fermière qui était là. Une personne âgée. Ok. Qui, tu connais, hein, c'est Hilda, celle qui a des problèmes justement avec son baraquement. Elle a essayé de lui tirer dessus, il a tiré au pif, ça a pas touché. Vas-y, tu fais ton jet. Ça va être... Vas-y, fais ton jet. Ça va être... Je le fais au fusil à pompe. Ouais. C'est assez loin pour toi ou... Fusil à pompe, ouais. Ouais, allez, ça marche. Aïe. Mais 3 ouais. plus 3, 6. Non, mais bon. Lui, il est en train de conduire et il voit que t'as tiré. Il te regarde. Et il part. Tu commences à le perdre de vue. Je le cours après. J'essaie de trouver une autre fenêtre de tir. Tu vas en avoir une dernière alors qu'il est loin. Vas-y. Allez.
Voilà. Let's go. 17 plus 3. Très bien. Fais tes dégâts divisés par 2. Ok. Dégâts de fusil, 1 des 12. Divisé par 2 parce que c'est un fusil à pompe, il est loin. Bon. J'ai fait 1. Tu lui... 0,5. Non, la tu tires, tu vois que tu viens de lui niquer plutôt des protections. Il a été un petit peu blessé, mais rien de trop grave. Même globalement, t'es même pas sûr de l'avoir touché. T'as vu qu'il a baissé la tête, qu'il a tenu son casque et que là, il a mis la gomme et il s'est barré avec ta bécane. Ça se fait pas. Torbjörn, Ouais. qu'est-ce que tu fais? T'as les flammes vraiment qui se répandent devant toi, tu vois ton véhicule. Qui est mort. Là, ça chie, quoi. C'est que je tire, en fait. Et j'essaie de tuer tout à vue. Je tire à vue sur tous les Golios que je vois. Pour l'instant, il n'y a pas de à vue, principalement parce que ils les ont vois profité pas. de la diversion et qu'ils sont partis de l'autre côté. Je les poursuis, Mais hein. tu peux faire le tour. T'entends derrière toi aussi t'entends les cris des enfants. Je sais pas ce qui leur arrive, mais tu les entends crier. Ouais. Choupinette, les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je les vois plus, ceux qui ont cramé ma caisse. Tu sais qu'il y en a un qui est parti avec la moto. Ça, t'en es sûr, tu l'as vu passer sur le côté et t'as vu justement Telm qui a commencé à essayer de les canarder. Et les deux autres, il y a des chances qu'ils soient potentiellement aussi partis. Ouais, bon, bah non. Ok, s'il y a des cris, je vais me diriger vers les cris. Ok. Tu commences à repartir un petit peu en arrière et tu vois les gosses qui sont au milieu d'un cercle de flammes. Ouais. Et ils sont terrorisés, tu vois, il doit avoir hyper chaud parce qu'ils suent à grosses gouttes, ils ont l'air trempés de terreur, probablement. Et ouais, vraiment, vraiment terrorisés. Voilà, regardez-moi ça, nickel. Personne n'engueulera mes assets. Et ils se tiennent dans les bras l'un de l'autre. D'accord. T'es à ce Et niveau-là. il y a pas de... Y a pas d'adulte, il n'y a pas de coupable n'est pas à vue. Le coupable n'est pas à vue, tu Ouais, as vu bon. deux personnes qui s'approchent, mais ce sont des fermiers. Bon, je range. Il y a quoi? Est-ce qu'il y aurait un lampadaire? Pour aller un peu en hauteur, t'as des bâtiments qui sont... Non, je veux pas escalader, je veux juste un lampadaire que je pourrais plier pour leur faire une rampe à travers les flammes. Ouais, ça... Ouais, oui, il doit y en avoir. Ils sont tous un peu pétés, mais suffisant pour faire en effet ton action. Ok. Alors je me mets derrière, si je me mets dos contre le mur c'est mieux, et avec les jambes j'appuie dessus, et le but c'est qu'ils plient dans la direction des gosses pour leur faire pour qu'ils puissent s'accrocher. Ok, ça va être une difficulté de 25. Et en gros, en fait l'idée c'est faut que tu arrives à 25. Si jamais là tu fais un 10 et qu'après tu fais un 15, tu réussiras ton action. Ouais. Tu vois l'idée? Ok, allez, 25. Même si les C'est poteaux quoi? sont... C'est de la force? C'est un échec critique, la vache! Tu commences à faire ça et en fait lui il était complètement corrodé. Ouais, il était tout défoncé, il tenait à pas grand chose. Tu pousses d'un coup, ça se détache d'un coup et le poteau qui tombe hyper rapidement et qui vient heurter la gamine. Non. Elle s'écrase au sol, l'autre gamin crie. Il est terrorisé. Monte dessus maintenant que c'est fait! Tu vois que la gamine tombe au sol, le petit frère s'écarte et tu vois que la fille prend instantanément feu. Elle s'est approchée un tout petit peu des flammes et d'un coup, pouf. C'est pas... Le garçon il est dessus, c'est bon? En fait là, fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Bon, de toute façon c'est plus 0 l'intelligence. Ah non c'est... attends. 5, intelligence plus 0, 5. Ok. T'as le gamin qui est devant, qui voit sa sœur cramée. Il est terrorisé, il crie partout. Tu lui dis quoi? C'est bon, t'es dessus? Oui. Non. Et du coup j'essaie de le lever. Ah, ça va être... Et de soulever comme ça. Tu commences Quitte à, tu sais, à le mettre sur mon épaule et pour faire levier, tu sais, pour faire... Ouais, on part quand même d'un grand poteau en fer, hein, Oui. en acier. Je fais 1m94, 115 kg, je pense que ça se tente.
Et bah pareil, 25. Allez, je suis joueur. Tu vois que par contre les autres ont compris ton idée et ils sont en train de courir vers toi pour venir t'aider. 3. Et combien avec force? Ah, 6. 6. Donc il me reste Tu 19 commences faire. à tracter, c'est beaucoup plus lourd que prévu. C'est pas grave. T'entends une autre explosion un peu plus loin et t'entends vite, il faut aller sortir les vivres, il faut sortir les vivres du bâtiment, vite, sinon on va tout perdre. La bouffe. Et là, je lâche le poteau. Tu lâches le poteau et t'as les deux adultes qui arrivent et qui le rattrapent avant et qui commencent à soulever, Et je cours en direction de la réserve de bouffe. qui se trouve par là-bas et qui elle Ouais. aussi est en flammes. Ouais, merci Witch pour le point de style, j'ai vu, je le garde juste pour quelque chose de plus important que des gosses. Rappelez-vous l'épisode de Creepy Popcorn. Ah ouais, non mais là, ouais. Donc oui. Nickel. J'ai plus les- Pendant ce temps-là, au milieu de cette intersection, Telm, t'es là, tu vois ta bécane qui part. T'entends que ça crie dans le village et t'as entendu la même alerte. Les vivres, les vivres! Est-ce que là, je peux voir la salle des contrôles, enfin des machines de là où je suis? Tu la vois pas directement, tu vois le toit. Ok, je vois du mouvement autour de la salle. Pas de là où tu es. Il y a des bâtiments qui sont vraiment devant, donc pour l'instant tu ne vois rien. Ok. Je suis à côté là. T'es pas très loin, ouais. Là, Bah, je crie trompe la mort, trompe la mort. T'es là-dedans? tu cries. Tu n'entends rien. La réponse. Je Que je fais-tu, m'approche, dis-moi j'essaie de voir à travers les fenêtres ou quoi si je vois quelque chose. Tu vois 3 silhouettes qui sont en train de monter avec des trucs dans les mains. Le contre-jour t'empêche de voir convenablement, mais tu peux te douter assez probablement que ce sont encore des Hell Angels. Ok. Là, je vais rentrer discrètement dedans, dans le bâtiment si je peux. Le seul moyen, ça va être par l'étage, par le dessus, par là où était passé Bart, justement. Ah ok, ouais. Et tu vois que par contre, ils sont en train de remonter, donc là, ils sont bientôt à l'entrée. Donc si tu veux essayer de passer par-dessus, faut te manier. Et donc là, jet de force. Ok, bah j'ai de force alors. Difficulté 15. Allez, let's go. Let's go, ça passe. 17. 17. T'as couru, t'as profité de l'élan, de l'énervement pour arriver à monter sur les bâtiments. Tu te retrouves au niveau de l'échelle. Et donc, alors que t'as pas encore passé l'échelle, tu vois que ce sont 3 Angels qui sont avec des bidons et qui sont en effet en train de sortir. Ok. Tu ne vois pas du tout de traces de Bart. Bah, je vais attendre qu'il passe, hein. Je vais rien faire. Allez les gars, on se magne. Et on a récupéré l'autre truc qu'on voulait récupérer. Bah bien sûr, oui, c'est bon. C'est l'autre, c'est les autres qui s'en sont occupés. Ah bah putain, tant mieux. Allez. Oh putain, c'est lourd. Allez, on se magne. Tu vois qu'ils sont en train de contourner et ils ont l'air de vouloir s'engouffrer par le petit, le petit chemin entre les deux maisons. Ok. T'entends des bruits de moteur derrière. Bah, je descends, je vais voir à l'intérieur si je trouve des traces de trompe la mort du coup. Qui est censé être là. Ouais. Tu vois justement, bah en effet, Bart trompe la mort qui est au sol. Refais-moi un jet de... Refais-moi un jet, Bart. Ouais, sauvegarde. Au-dessus de 10, 7. Donc quand t'arrives, tu vois qu'il est encore au sol, il a les yeux à moitié ouverts. Il a la tête qui tourne un petit peu. Voilà ce que tu vois dans un premier temps. T'es vraiment dans la salle des machines où il y a beaucoup de bruit, cette lumière rouge qui te tape sur le crâne, légèrement clignotante. Qu'est-ce que tu fais? Je le prends et je me sors de la salle. Et accroche-toi, trompe la mort. Papa Oh, Dieu merci que non. Je sors de la... je sors de la maison. Vous arrivez à sortir, Bart. T'as la chaleur d'un violent feu qui vient de taper sur la joue. Ça te fait reprendre tes esprits. Merde. Et ça va, trompe la mort. Super, et toi? Bah super, ouais, pas terrible, on se fait attaquer là. Par qui?
Bah, je pense que c'est des salauds de bikers. Ah putain, Eh ouais, j'aimais plus les blairer ceux-là. ouais, c'est sympa ça. Sacré, vous entendez une cloche qui retentit. Ding, 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 ding. Je sors mon flingue et je me mets en mode soit que je tire. Tu vois. Mais c'est quoi cette cloche là? C'est une cloche qui est utilisée pour plein de choses, pour appel à la bouffe, appel au danger, appel à la messe, appel un peu à tout. Hein. Ok. Ça va, trompe la mort, tu peux marcher? Ouais, je crois, ouais. Non, Très bien. Ouais, là tu vas avoir encore une petite minute où tu vas avoir des petits vertiges, mais c'était rien de létal, hein, c'était... ok. tout va bien. Ils sont combien? Et ils sont trop pour nous, à mon avis. Il y en a 3 qui viennent de sortir de la salle des machines là, avec de l'essence. Voilà, à mon avis, il y en a plein de partout. Ça va pas, hein. Ils ont pas à nous voler l'essence. Non, ça se fait pas. Ils m'ont volé ma bécane. C'est ça le pire dans l'histoire. Ah putain. Bon, la bécane elle est loin déjà, j'imagine. Ah bah ouais, là je pense que je la reverrai plus. Il Ok. faut qu'on retrouve le viking. Ouais. Ok. Bref, vous commencez à partir alors en direction de l'allée centrale. Là vous entendez que c'est là où les gens semblent vraiment se réunir. Tout le monde a l'air de vouloir se diriger en direction de la zone en effet où est gardé toutes les céréales, tout le gros en fait de vos réserves. Et qui est actuellement en train de brûler. Il va se passer plusieurs longues minutes, longues heures même, pendant lesquelles vous allez vraiment vous affairer à vous faire passer les vivres les uns après les autres, etc. etc. Le calme finit par revenir sous la sueur et la désolation de pas mal de personnes. Il y a des pleurs, des gens assez attristés. Tous les agresseurs ont quitté la ville. Tous les agresseurs semblent avoir quitté la ville, en effet. Ouais, c'était un pillage, quoi. Ouais, d'accord. Vous êtes tous invités à vous réunir au milieu de l'allée centrale. Tout le monde se rassemble. J'ai pas réussi à sauver grand chose, moi, en me dirigeant vers la bouffe. Si, t'as Ouais. fait ton office, hein, clairement. T'as Ok. fait ton office, clairement. Tout le monde a été utile. Les enfants ont pu être sauvés aussi. Les deux? Les deux, non. L'une est bien morte, cramée. Hein. Le gamin est terrorisé et choqué. Et il y a Paps qui vient se mettre au milieu. Bon, Je me mets avec les copains, attends. Je me mets avec mes amis. on va faire un tour de ce qui s'est passé. C'est qui les pertes? Pendant qu'il parle, j'aimerais parler à Il a du mal à parler. Bart et Thelm et leur dire sinon on prend la bouffe et on se tire. Comment ça? Ce village il sert plus à rien maintenant. Ah, Tout pété, tout cramé. Mais t'es fou, jamais. Mais les gens ils sont gentils, tu vois bien. Oui, Oui. c'est gentil, mais il ne sert plus à rien maintenant. C'est pas faux, mais c'est... Peut pas laisser Nous, tomber. On est gentils, nous, quand même. On peut pas leur faire ça, on vient d'essayer de les sauver. Ouais. On, Ok. on peut voir comment ça se goupille, quoi. Et déjà, moi, j'ai 2-3 questions à poser à Paps. Ok, ben je vous laisse parler, mais ouais, puis je garde un œil sur la bouffe quand même. Paps, il est désemparé, hein. Il est là, il essaye de faire son rôle, mais il le fait très mal. Il est choqué, attristé. Il commence à vous expliquer. Alors du coup, on en avait 5 qui sont encore au champ là. J'espère qu'il aurait rien arrivé. J'espère qu'ils ont absolument pas touché aux plantations, parce que sinon ça va lui être un problème. On a eu 3 morts et on a quand même réussi à sauver une bonne partie des vivres. Et une nouvelle explosion qui vient de la salle des machines, qui vient finir de l'achever et il part en pleurs. Vous voyez? Thelm,
ça a l'air d'être des mecs un peu comme toi, je veux dire, avec la barbe. Ouais. Tu saurais d'où il vient, d'où ils viennent? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui pourrait... Tu sais que ce sont des Hells Angels, ce sont des gens violents, agressifs, qui respectent plus ou moins qu'une seule loi. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est la règle des 4 B, biture, bonasse, bolide, baston. Ce sont des gens violents, agressifs, sans foi ni loi, constitués uniquement d'hommes, et qui sont itinérants. Ils braquent, ils pillent et ils repartent. Là, à part les traces qu'ils ont laissées dans le sol poussiéreux en partant, vous savez pas combien de bornes est-ce qu'ils ont fait pour aller où. Trompe-la-mort, ces gens-là, c'était moi il y a encore quelques années. Les pires des salauds, quoi. Ouais. On va pas laisser ces gens comme ça, ils ont rien demandé. Ouais, c'est vrai. On peut peut-être les retrouver si on les piste quelques jours. Ouais. Ils devront bien faire des pauses. Ils ont tué Choupinette. Ouais. Moi, vous pensez que c'est une bonne idée de les suivre? C'est Dragan qui est arrivé derrière vous et qui vous a entendu dire ça. Moi, je suis pour qu'on y aille. Je me casse. Je viens de réaliser en fait Choupinette. J'avais oublié avec le tumulte, donc je me casse et je me dirige vers Choupinette. Pendant Choupinette, le discours, j'ai plus rien à faire. qui est noirci. Ouais. Tu me dis quand c'est à moi, mais je vais faire un truc à Choupinette. Ok. Pendant cela, du coup, vous êtes en effet là où il y a tous les gens. Il y a Dragan qui est là, qui est à côté de vous. Si jamais vous voulez partir, moi je suis pour. Vous serez plus utile au village, Dragan. Ouais. C'est Pour dangereux. vous, ça. Non, mais de toute façon, vous savez bien, Carla, ma femme est pas là parce qu'elle est encore en vadrouille pour trouver notre enfant. Mais de toute façon, dès qu'il s'agit de partir pour une raison ou une autre du village, si jamais ça peut nous aider à trouver notre enfant, moi en tout cas, je veux être de la partie et je pense que Carla, ça sera pareil. Et puis je peux être utile, hein. Peut-être pas forcément en se battant, mais... Pourquoi pas avoir, ouais. On verra ça plus tard. Déjà, faisons l'inventaire de ce qui nous reste. Ouais, d'ailleurs, Paps, je voulais vous parler d'un truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu 2-3 glandus, là. Ils sont sortis de la salle des machines et... Ils ont dit qu'ils étaient venus pour l'essence. Et pour autre chose aussi. Et je sais pas trop ce que c'est. Vous avez une idée, vous? Ah oui. Oui, ils ont pillé la distillerie. Vous avez une distillerie ici? Bah oui. Et j'étais pas au courant? Bah non. Et... Oh merde. Ah ouais, non, là... Bah c'est pour ça. On va les retrouver, je vous le dis. Ils ont volé tout. On a plus d'essence et plus d'alcool. Ça c'est le bouchon va trop loin, là, c'est trop. Telm, fais-moi un jet d'intelligence. Tout le monde, d'ailleurs, vous pouvez tous me faire un jet d'intelligence. Même moi qui suis pas là. Oui. Vous, difficulté 15 pour Torbjorn et 17. Bart. Et... ouais, ok. 9. Tous les deux 9? Ok. Mm. Vous commencez à penser déjà à la suite. Et Telm, toi tu te dis, c'est des brutes, hein, c'est des mecs qui foncent, qui tracent, qui font nimp. C'était pas une frappe chirurgicale, mais ils étaient vachement bien préparés là quand même. Mm. Et ça peut Oui. soit te stresser, soit te perturber. Mais clairement, c'est pas en général leur mode de fonctionnement là. Ok. J'en parle avec Bart, du coup. Qui est là. Et tu penses que... Quoi, ils auraient été engagés par quelqu'un ou... Non, moi je pensais qu'il venait pour moi au début.
Mais on dirait qu'ils sont venus pour piller de l'essence et du matériel de distillerie. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces trucs? Paps, vous avez des ennemis en particulier? Le monde. Ouais, comme de tous, quoi. Vous savez, ouais, c'est un lieu hostile, hein. Et vous avez vendu de l'alcool, là à du monde? Non, non, nous on vend rien. Pour vous, comme pour vous, on héberge les gens qui viennent, mais non, on fait pas de commerce. Ça, c'est le truc des villes. Nous, on essaie déjà de se maintenir nous-mêmes. Ouais, je comprends. Mais c'était des Hell Angels. Enfin, Oui. je sais pas si ça vaudrait le coup qu'on les poursuive vraiment. Il y a Dregan qui vous dit Si, il faut les suivre. Hors de question qu'on laisse faire ça. C'est pas possible. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Paps, si vous laissez passer cette attaque, il y en aura d'autres qui viendront faire la même chose. C'est peut-être vous qui avez raison. Et il commence à partir en traînant un peu les pieds, en tournant le dos aux autres, et il va s'asseoir un petit peu plus loin. Des personnes qui font dans l'arme et d'autres qui continuent à faire les comptes. Pendant ce temps-là, Ouais, moi je m'approche de Choupinette qui est toute cramée, et je passe la main longuement dessus, ça je fais le tour, tu vois, en passant la main dessus, donc je me salis la main complètement et je lui dis on n'a vécu des moments, hein, ma copine. Et je prends le temps, de la regarder, comme si je faisais une cérémonie, mais un peu juste, voilà. Et je prends un peu de terre par terre et je le mets sur le capot. comme pour te répondre, t'as le capot qui s'ouvre très légèrement. Peut-être que c'est avec les flammes qui a déformé la tôle, mais tu prendrais presque comme un signe, quoi. Adieu, Choupinette. Et les flammes continuent à la lécher doucement, bien qu'elles soient de plus en plus fines et qu'elles ne tarderont pas à s'éteindre. Le temps se passe et tout retombe au calme. Vous avez quelques paysans qui sont revenus, quelques fermiers pardon, qui sont revenus et qui prennent compte de l'ampleur des dégâts, quelques morts à déplorer. Et puis ouais, globalement, vous avez vu que Dregan a continué à dire aux autres il faut se venger, c'est pas possible, on va pas laisser ça comme ça. Et un peu plus tard, il y a aussi sa femme Carla qui est revenue dans son véhicule. Ils ont échangé tous les deux et... Bon. Vous vous retrouvez tous au milieu du village. Que faites-vous ? Moi je dis, s'il y a des volontaires, on les prend avec nous. On essaie de suivre les traces tant qu'elles sont encore relativement fraîches. Et on essaie de trouver ces salopards. Moi j'en suis, c'est Carla qui répond. Dregan, ouais, comme je vous l'ai dit, moi aussi. Et puis, il y en a plusieurs qui commencent à dire ouais, de toute façon, plus on est nombreux et mieux ça sera, non? Cette fois on sera préparé, on va prendre des fourches, on va prendre on va prendre tout ce qu'on peut, quoi. Paps, on a bien des armes dans un coin. Ouais, je crois. Bon. Ça commence à s'organiser et il y a une levée générale. Il y a 5 paysans en comptant... 5 fermiers en comptant Dregan et Carla qui sont... allez, on y va et on va récupérer notre bien. Ouais. En vrai, ce serait le moment, hein, de piquer la bouffe et de se barrer pendant qu'ils font leur petite guerre, là. Oh putain, on en a déjà parlé. Ouais, c'est vrai. Alors, on en a parlé, mais mine de rien, plus j'y pense, et plus je me dis que c'est la meilleure chose à faire, hein. Imagine si on va les poudrer, les autres, les bikers, là. On va les poudrer, on reprend leur bouffe, on revient là, et eux, ils nous font la bouffe pour nous. Tu vois, les paysans, ils nous font à manger, quoi. Ouais, mais il y a quand même, si on se barre maintenant avec la bouffe, il y a quand même beaucoup moins de risques de décès. Ouais, mais c'est toi qui vas cuisiner après. Bah, pourquoi pas? Ah bah non, c'est dégueulasse quand tu cuisines. Ouais, voilà, j'osais pas le dire, mais voilà. C'est pas ma faute, c'est parce que je mets toujours du... Mais c'est pas ma faute.
C'est une addiction. Non. Pour couper entre tout ça, il y a le gamin qui revient en courant. Ils ont détruit tous les véhicules. Il n'y a plus rien. Je sais, ils ont même détruit Choupinette. Et comment on va pas pouvoir les poursuivre? Il y a Carla qui dit bah moi j'étais pas au village. Mais j'ai que 5 places par contre. Bon. Tout le monde commence à se regarder. Et puis tout le monde commence à finir par vous regarder vous. Et j'ai plus de véhicule, moi. Attends, moi aussi, le mien, il a été détruit, là? Tu veux aller voir? Ah bah, oui. je réalise, je fais, oh putain. Et Tu fonces, tu pars voir ta voiture que t'avais bien pimpée, t'avais mis une énorme cage à l'avant comment avec ça t'avais? avec des... Quand tu arrives devant ton véhicule, t'es rassuré. Tout va bien. Mais il manque une roue, les autres ont été percés. Et tu vois que le capot a été forcé. Je crois que t'as plus de batterie, mec. Bordel de merde. Oh, on va leur faire leur fête. Tu ouvres, tu vois que le moteur a été déglingué en bonne et due forme. Mmh. C'est réparable, mais il faudra un bon moment. Hein. Probablement plusieurs centaines d'heures de travail. Ok. Ouais. Je reviens chez... On va les défoncer. Vous avez un gros bruit de véhicule qui se fait entendre. Et vous avez Carla et Dragan, tous les deux à bord, qui commencent à arriver à bord d'un gros bolide surarmé, suréquipé. Tu vois, vous avez vu que rapidement ils ont mis un pare-choc avec une sorte d'énorme devanture, d'énormes lignes de fer qui ont l'air aussi coupantes que des rasoirs, des pics qui ont été placés ici et là, et ils ont commencé à mettre des lances, des fourches, des trucs avec le véhicule pour arriver à pouvoir l'équiper. Allez, vous montez. Plus on attend et plus on a de chances que les traces disparaissent. Là, le temps est assez instable. Avec un peu de chance, on devrait arriver à s'en sortir, mais faut se manier. Allez. Allez, en route. Sinon, où est-ce que vous rangez la bouffe, maintenant? Dans le deuxième entrepôt. Ne répondez pas à cette question. Torb, viens avec nous. Torbion, tu sais, hein. De toute façon, t'as aidé à entreposer la Oui. bouffe au deuxième emplacement. Toute la nourriture a été amenée là où vous dormez. Dans une eau, enfin, il y a 2 ailes en soi, et ils ont mis dans l'autre partie qui servait encore de débarras et de poubelle. Et du coup, ils ont entreposé la nourriture ici. Ok. Bon, on n'a pas le temps. Vous voyez que Carla, elle est un peu stressée. Hein. Elle est. Ouais. Vous montez? Allons-y. Allez. Je fais 110 kilos. Si je monte, je prends toute la place, non? En termes de, enfin, on est beaucoup dans la bagnole. C'est un gros véhicule, mais en effet, en plus de vous trois, Bah, je vais pas me prendre Ça- une ça place passe. du coup. Je vais plutôt me mettre, je sais pas moi, sur le côté ou tu sais, un endroit où je peux être plus menaçant aussi. Tu vois, et Ok. plus intimidant. Genre accroché au bord. Tu vois, et voilà. Tu vas bouffer du sable. ouais, tu te mets sur le rebord, prêt éventuellement à en découdre et à faire ce que tu sais faire, quoi. C'est ça mon ingrédient secret dans la bouffe. C'est un peu de sable. Bart et Thelma, vous voyez, féculence. vous voyez Torbion qui est en train de monter et se mettre en place, il commence déjà à crier. À l'avant, Dragan et Carla qui attendent. Carla qui a l'air extrêmement impatiente. Et avant que vous partiez, il y a Paps qui te tient, Thelma. Il te tient et du coup, Bart, t'es juste à côté, donc tu entends ce qu'il dit. Faites attention hein, à Carla. Comment ça, attention? Vous savez, depuis qu'ils ont perdu leur enfant, Carla est vraiment ailleurs. Et on est plusieurs à la trouver un petit peu bizarre quand même. Du bizarre suicidaire, vous voulez dire? À foncer tête baissée dans les embrouilles. Oui et non, enfin...
évidemment, elle part régulièrement chercher son enfant, mais bon, on sait ce que ça donne. Normalement, les disparus sont considérés comme morts. Oui, c'est vrai. Et puis, elle a des sauts de... Enfin, c'est peut-être normal du fait de son état et que c'est toujours triste de perdre un enfant, mais faites attention à elle. Faites attention à qu'elle ne fasse pas tout foirer. Je sais. Faites au mieux. Ouais, En fait, elle était à qui la petite fille qui a cuit? T'as le gamin qui fond en larmes. Et t'as la maman probablement la maman qui tient, qui lève les yeux énervés et qui au final détourne le regard. Et qui, viens, allez. Bon, vous finissez par tous monter dans le véhicule. J'ai bien réfléchi, Bart. Et il y a un petit ange qui me fait me dire que Choupinette, elle aurait pas voulu qu'on fuit. Oui. Elle veut qu'on se venge. Tout à Alors fait raison. on va les buter, ces connards. Oui. Vous montez dans le véhicule, vous l'entendez ronronner. Il y a Carla qui vous dit, bon, on va avoir le nécessaire pour arriver à faire... Enfin, si c'est pas trop loin, quoi. Croisez les doigts pour qu'on ait assez d'essence, ok? Ça roule. Allez. Sondage pour les viewers. Pourquoi croiser les doigts, ça sert à quoi? Vous montez dans le véhicule et le véhicule part, laissant derrière le village. Vous partez et vous voyez un peu au loin maintenant le village fumant avec ces énormes fumées noires, sales, carboniques qui montent. Ça en fait clairement une... Pardon. Ça en fait clairement une cible bien visible. Et vous partez. En effet, Torbion, t'as rapidement du sable qui t'arrive dans la gueule. T'es obligé de plisser un peu les yeux. Mais vous partez. Alors par contre, du coup, ouais, vu que tu nous affiches l'écran dans le... Ah, regardez pas. Attends, je passe sur le... Du coup, je vous vois plus pendant un temps, je suis sur la map. Pendant ce chemin, est-ce que vous faites quelque chose en particulier au moment où je vous demande ça, il s'est déjà passé une petite quinzaine de minutes qui ont été un peu pesantes au début. Assez stressantes de par Carla et Dregan qui sont absolument pas habitués à ce genre de situation. Vous, peut-être que dans votre vie, vous avez eu l'habitude d'avoir des choses un peu de cet acabit, mais eux semblent profondément choqués potentiellement. En tout cas, ils ne disent pas mot. Telm, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non, après j'informe mes collègues, enfin ceux qui sont dans la voiture avec nous aussi, du fait qu'ils soient bien préparés. Que moi j'ai pas l'habitude de voir des Hells Angels qui soient aussi préparés que ça, et que là faudra faire attention. N'hésitez pas dans le chat, vous pouvez voter pour le sondage. Faites vite, il ne restera plus beaucoup de temps. Bart? Non, du coup, moi je scrute un peu l'horizon par les fenêtres, j'essaie de voir si je vois des volutes de fumée, des petits nuages qui permettraient de repérer de l'activité et tout. Vraiment, je suis en mode. Voilà. Pour l'instant, à part les traces sur la route, des nombreuses roues, il y a en effet plusieurs roues de moto, ainsi que des véhicules qui ont volé aux fermiers, qui sont passés par là. Et plus vous éloignez, et plus vous commencez à quitter les champs, et donc la végétation dense, très présente, qui jonche de plus en plus le bitume. Et vous continuez à avancer comme ça. Torbion? Non, je suis très concentré, j'attends que le trajet se passe, et j'essaie de maintenir ma colère, puisque la colère rend plus fort. C'est bien connu. Très bien. Vous continuez à avancer. De nombreuses heures se passent, des fois ça parle, un peu de tout, un peu de rien. J'ai enlevé le sondage si jamais. Et la nuit commence à tomber. Vous faites des heures et des heures de route. À des moments, vous vous dites, ça y est, on y est, il y a de la fumée. Et au final, non, c'est juste des animaux qui ont dû passer là et qui ont dû soulever quelques voluptes.
et vous voyez que Carla est de plus en plus tendue. Et vous entendez un petit cloc 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 du véhicule. Je suis sur la réserve. Plusieurs kilomètres se passent. Et une fois au milieu de rien, le véhicule s'arrête. Cloc 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 cloc. Merde! Et c'est la pause. Petite pause de 10 minutes. On revient juste après. J'espère que ça vous plaît. Ça va les joueurs? Ça va. Ouais, trop bien. Nickel. Ça va les viewers? Youpi, ça va génial, youpi, génial, cool. Et bah parfait. On revient dans 10 minutes. Et on vous dit à très vite pour la suite de Beat.